Bien. Bonjour. 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 On est donc avec Yolande, Barbara et Isilda, puisque c'est pour Isilda aujourd'hui. On est toujours à Lisbonne et il fait laid, il fait moche, il fait froid, c'est... Ça c'est dit. Voilà. On va rentrer en France, c'est pareil. C'est du n'importe quoi. Bref, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support télépathe ce matin, nous avons Yolande et Isilda. Qu'est-ce qu'on peut aller voir en fait Puisque là, toi, tu arrives, tu découvres en fait avec nous. Je découvre. Voilà. Voilà. Donc en fait, l'hypnose régressive ésotérique permet d'aller comprendre des événements de sa vie ou de comprendre pourquoi il y a eu des choses, ou pourquoi on vit certaines choses, et peut-être même défaire des informations qui nous sont inutiles en fait. Donc voilà, on t'écoute. Tu nous as dit que tu avais été opérée du cœur, par exemple, on peut aller voir pourquoi, d'une autre façon en fait. D'accord. Donc j'ai été opérée du cœur quand j'avais 35 ans. Mais comme j'étais soda, bon, j'avais pas de maladie, j'avais rien contre. Les médecins n'ont pas compris pourquoi, mais c'était simplement une petite bactérie qui est rentrée par une dent qui a saigné, mais ils ont découvert ça très tard. Et après, j'ai attrapé, donc j'ai dû être internée à l'hôpital. À la 3e semaine prête pour sortir, j'attrape une bactérie de l'hôpital qui m'amène au coma pendant de lundi à jeudi. Et après, cette bactérie a beaucoup abîmé la valvule mitrale qui a quand même survécu, mais il fallait être opéré pour la réparer. Et il y avait un chirurgien qui venait d'arriver au Portugal 2 ans avant, qui a fait son école avec le docteur Carpentier, une nouvelle méthode de Paris. Et c'est un anneau de Carpentier que j'ai autour de ma valvule mitrale. Et me voici là, contente. Okay. Mais j'étais déjà contente et heureuse, il n'y avait rien qui me manquait dans ma vie et je n'ai pas compris pourquoi moi. Ouais, effectivement. Et j'ai dit, pourquoi moi? J'appréciais, j'étais quelqu'un d'heureux. Donc voilà. La seule chose qui m'a fait souffrir à l'époque, c'est que ma fille avait 5 ans. Ah, oui. Et c'est elle qui a souffert. D'ailleurs, mon problème, la seule chose qui m'inquiète, c'est que ma fille a grandi en ayant peur que sa maman s'en va. Elle se lève la nuit pour voir si maman est là. Pendant très longtemps. D'accord. Ok. Et c'est ma fille. Oui. D'autres choses? Bon, rien. Ah bah, la vie va bien, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. J'ai pas d'amour, j'ai pas d'amoureux. J'ai eu un mari pendant 20 ans, j'ai eu un autre pendant 10 ans. Il me manque pas. Non. Absolument pas. 2 divorces alors. Non, un divorce et l'autre, Oui. c'était une séparation. Voilà. De séparation, donc voilà. Une séparation parce que l'un était l'opposé de l'autre. Donc si on veut voir, mon ex-mari, c'était l'homme qui adorait de voir Isilda comme ça. Il adorait, c'est ma femme. Comme ça. L'autre, il dit, tu peux être un peu moins Isilda. Tu es tellement Isilda. Alors c'était tout à l'envers. Alors, un qui me portait vers le haut, l'autre qui m'a porté vers le bas. J'ai dit, je reste au milieu. Seul. Seul. Voilà, seul. Ok. Voilà, après, des petits problèmes de santé, bas-ventre, toujours. Pendant mes fausses couches, j'ai quelque chose dans le sang qui s'appelle ANA, anticorps nucléaire actif, qui tue le bon et le mauvais. Donc avant 3 mois, ça a décidé que les enfants ne pouvaient pas survivre. Puis Carlotta a survécu. Ça fait beaucoup de fausses couches. 3. Mais très peu. À la 5e semaine, avant que le cœur ça s'arrêtait. Je dis, bon, on savait déjà, moi et le médecin, bon, alors celui-là, puis après, Carlotta a continué. C'est de quelle origine, Isilda? Portugaise, moi je suis née à Viseu. Après, mon père est mort, j'avais 4 mois. On est 2 sœurs. Service militaire. Puis après, comme ma maman n'arrivait pas à vivre ici, tellement elle était désespérée, mes grands-parents
l'ont envoyée en France. Donc ma première école est française. Ah, parce que je dis, tu parles C'est bien. pour ça. Tu parles bien Et français. après, quand on est rentré en vacances en 1974, il y avait la Révolution. J'ai vécu la Révolution ici, comme Mhm. enfant. Pour moi, c'était de la curiosité comme enfant. Ma tante panique, ma mère en haut. J'ai dit, bon, bah, c'est quand que je vais revoir ma mère? Je suis là. Mais sans anxiété. J'étais jamais anxious, comme on dit. Et j'ai grandi en disant, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande, je vais partir. Parce que je n'aimais pas vivre ici. Et je suis partie. 2 mois avant d'avoir 18 ans, je suis partie en Suisse. Ma mère a signé le passeport. Parce que je lui ai dit, maman, dans 2 mois, j'aurai 18 ans. Si tu veux que je parte avec des cousins qui vont maintenant, et je vais avec eux en voiture, sinon dans 2 mois, je fais du stop et je vais toute seule. Je prends le bus. Bon, elle a compris. Il vaut mieux signer le passeport. Et j'étais heureuse. Voilà, c'était le début du grand bonheur de ma vie. C'est chouette. Hein. J'avais une vie que je pense tout le monde devait avoir. Ma vie pendant en tout cas une semaine. Toutes les femmes du monde. Donc j'ai rien à me plaindre. On va juste aller voir les causes. Oh, S'il y a voilà. des causes ésotériques à cette problématique du cœur, qu'il y a eu, les fausses couches, le bas-ventre, on va regarder un petit peu. Je suis trop gentille. Les gens me disent que je suis trop gentille. Trop gentil. Mais moi j'aime bien. Bah oui, de toute façon, Moi je me sens bien. les gens, ils sont pas dans tes chaussures, donc c'est l'essentiel. Ouais. Moi, c'est peut-être un défaut, mais moi, avant qu'on me demande de l'aide, j'ai déjà donné la solution. J'ai dit, pourquoi tu ne t'es pas? Ouais, des fois, Ok. j'attends pas. Ok. Il y a trop de spontanéité. Je réfléchis pas à ce que je dis. J'ai pas de filtre, c'est horrible. Des fois. Pour le bon et pour le pire. Eh, vas-y. Sans filtre. Pas de filtre. Ok, c'est comme ça. De tout pour faire un monde. Bien. Bon, ben on va y aller. Il y a un petit truc là qui s'est mis. Je sais pas ce que c'est. Il faut une petite croix. Sonia, ce sont des notifications, donc c'est pas important, c'est parce que t'es branché à Internet. Ah ok. Voilà. Ok. Très très bien. Bon, ben on va y aller. Je t'explique, on va regarder juste là dans la matière s'il y a quelque chose qui traîne. On va checker du point de vue du corps, puis après on va suivre la conscience en fait. Ok. Tu me dis quand tu y es. Je suis. Ok, tu es où? Oh, l'embrasure. Ok, on aimait bien cet endroit. Ok. Combien sommes-nous dans la pièce? 4. 4. Est-ce que tu vois le corps d'Isilda? Oui. C'est bien elle. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Non. Très bien. Connecte-toi à la partie subliminale d'Isilda maintenant. J'y suis. Comment tu vois Isilda alors? Comme elle est. Ok. Autre chose? Elle est très en mouvement. La conscience est en mouvement? Oui. C'est-à-dire? Elle bouge en bougeant les bras, en virevoltant. Elle bouge. Elle bouge. Ok. Très bien. Prends son ADN fréquentiel. Humain. 100% humain. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui, elle veut bien. Ok. Connecte-moi à Isilda. Isilda? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Oui. Ah ben, c'est parfait. Oui. Ben, c'est parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Oui. C'est un petit oui, ça. Non, Non? Ok, donc tu peux répondre à certaines questions. je peux. Parfait. Ta partie physique voudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle a eu des problèmes au cœur. Je sais pas. D'accord. Elle voulait savoir aussi pourquoi est-ce qu'elle avait un marqueur génétique qui fait qu'elle fait des fausses couches. Je sais pas. D'accord. Elle voudrait savoir pourquoi sa vie est réglée comme ça en fait. Elle a une belle vie.
elle le dit, elle a une belle vie, mais des grosses choses quand même. Elle s'en sort. Elle s'en sort toujours. Oui, elle s'en sort toujours. Quoi qu'il arrive, Oui. ma partie physique s'en sort, donc tout va bien. La question n'est pas ça, pas là. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée de s'en sortir? Précise ta question, je la comprends pas. Elle est simple. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée de s'en sortir quoi qu'il arrive? Pourquoi il se passe des événements aussi violents? Ils sont pas assez violents. Ah si, pour la partie physique, c'est violent. D'avoir un problème cardiaque, d'avoir un anneau au cœur, d'avoir fait un coma, d'avoir fait des fausses couches, c'est terrible. Pour la partie physique, c'est terrible. Malgré la volonté, la joie, et le combat, pourquoi est-ce qu'elle est en combat? Ça renforce la volonté. Ah mais elle en a la volonté. Oui, mais le combat renforce la volonté. Et- Renforce cette notion d'apprécier chaque instant de l'expérience. Sans combat, tu ne te rends pas compte de ce que tu peux perdre. Mais la vie est un combat ici sur Terre. Oui. Pourquoi avoir choisi de vivre ce type d'expérience? C'est quand même violent comme combat. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle se renforce, puisque tout va bien? Tout va bien parce qu'elle est forte et qu'elle s'est renforcée et qu'elle le sait. Ok, ça c'est les conclusions. La cause. Pourquoi elle a eu un problème cardiaque? Je ne sais pas. Mais c'est toi. Je ne sais pas. Bah, c'est ton corps. Oui, mais je ne sais pas. T'as pas d'informations. Ah, parce qu'elle est là pour ça. Elle voudrait savoir pourquoi elle a eu des combats, justement, aussi violents sur sa partie physique. Donc tu me demandes de trouver l'information. Bah oui, c'est toi qui crée. Je ne crée pas obligatoirement le combat. Non, non, je parle pas que tu crées le combat. C'est ton cœur. Le combat vient quand il y a une situation. S'il n'y en a pas, bah ça va. J'emporte les stigmates de mon cœur. Comment ça? Je sais que ma partie physique a le cœur marqué. Mais pourquoi? Parce que je le sens. Qu'est-ce que tu ressens? Une pression au cœur, une douleur au cœur. Mais ce n'est pas gênant. Mais pourquoi tu l'enlèves pas? Pourquoi tu la gardes, cette douleur, cette pression au cœur? Parce que ma partie physique là, Non, non. Ta partie physique, elle a un problème au cœur parce que tu l'as. Sinon, elle n'aurait pas. ah, Mais, tu prends les choses dans ce sens-là. ben, je vois pas comment. Est-ce que tu peux regarder ton cœur et me dire pourquoi tu as une douleur? Enfin, une gêne. Non, tu peux appeler ça une douleur. D'accord. C'est une douleur supportable. Mais pourquoi la supporter? Parce que j'y suis habitué. Je n'y prête plus attention. Mais pourquoi tu l'enlèves pas? Pourquoi tu règles pas justement le problème? Je ne trouvais pas ça important. Bah, c'est important puisque regarde les conséquences sur ta partie physique. Il y a eu opération et anneau. Jeune. Très très jeune. Je comprends. Avec des répercussions, pas que pour toi, pour l'entourage aussi. Assez fortes, traumatisantes même. Alors
Alors qu'il suffit simplement que tu enlèves la cause. Oui, mais cette douleur est partie de moi. Pourquoi? Parce que j'y suis habituée. Ah. Donc par exemple, si tu as une jambe coupée et que tu peux la faire repousser, tu la fais pas repousser parce que tu es habitué à avoir une jambe. Non, parce qu'une jambe en moins, ce serait plus dérangeant. Mais c'est très dérangeant d'avoir un cœur qui fonctionne douloureusement. C'est ce qui fait vivre tout le corps. Le corps vit. Douloureusement. Alors qu'il suffit de régler le problème. Ah. Ben oui. Parce que ta partie physique, elle a fait les choses. Hein. Elle est allée se faire opérer, elle a pris des médecins. Toi, tu fais rien par contre. Ben, c'est la raison pour laquelle Non, ça je continue. suis Non. rien fait. Ben, non. La douleur est toujours là. Le problème est toujours là. Si tu es habitué à vivre avec, tu vas le transporter partout. Je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Moi, je veux juste que tu observes ton cœur, en fait. Ta partie physique voudrait comprendre pourquoi elle a eu ce problème, en fait. Oui. Donc, pourquoi ton cœur est douloureux? Parce qu'il y a une forme de tristesse en fond. Une tristesse. Tu as vérifié? Sinon, je ne te donnerai pas la réponse. Ben, je sais pas. Pourquoi tu as une tristesse sur le cœur? Parce qu'elle me rappelle qu'il faut manifester de la joie, de l'amour. Ah bah ça, c'est pas possible. Tu manifestes en profondeur de la tristesse, donc ça fait mal. Je t'ai dit que ça faisait mal. Mais pourquoi est-ce que tu mets pas de la joie dans ton cœur? Comme ça, tu manifestes de la joie. Il y a de la joie dans mon cœur. Mais pourquoi tu gardes la tristesse? Je suis attachée. Pourquoi est-ce que tu es attaché à une tristesse? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ben, on peut peut-être aller voir pourquoi, alors. Déjà, pourquoi tu sais pas? J'ai oublié. Donc déjà, pourquoi tu as oublié, en fait? Faut pas m'accrocher à la tristesse. Mais elle y est déjà, donc ça sert à rien. Elle est déjà accrochée à toi, Je sais. donc ça sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que tu as oublié. Ton raisonnement est implacable. Qui est juste logique. Mais après, tu fais ce que tu veux. Je sais aussi. C'est juste qu'on veut comprendre pourquoi s'attacher à quelque chose qu'on a oublié et qui est douloureux. Pourquoi ne pas transformer cette création en quelque chose de très positif puisqu'on t'a oublié. Pour moi, ça faisait partie de moi, d'un tout. Oui, mais tu peux le modifier. Tu en as fait l'expérience. Pourquoi on ne sait pas? Ça ne sert plus à rien, à part faire mal. Pour moi, le souvenir de la tristesse, son importance, même si je n'en connais pas la cause, Pourquoi? est de manifester la joie pour justement... Non, non, ça c'est une illusion.
Tu ne te souviens pas. Tu as une tristesse profonde qui détruit ton organe sur plusieurs niveaux. Et ça n'engendre jamais des bonnes choses. Avoir de la joie dans la souffrance, c'est une illusion. C'est un déni. Un déni. Mhm. La joie peut étouffer la souffrance. Annuler la souffrance. Logiquement, si tu remplis ton cœur de joie, ta vie de joie, la souffrance n'existe plus, la tristesse est envolée, elle est transformée, transcendée. Or, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé. Quel est l'intérêt? Qu'on peut tout perdre. Non. Non quoi? Bah, on perd tout quand on reste dans une énergie négative. Le cœur, l'organe vital du corps, c'est un équilibre quand même très précaire qui peut s'aggraver à tout moment. Non. T'en sais rien, c'est pas toi qui le vis à fond, c'est ta partie physique. Donc tu me conseilles d'enlever cette tristesse? Je te conseille surtout de te souvenir pourquoi tu as une tristesse en fait. Après tu fais ce que tu veux. Juste besoin de réponse. Parce que c'est très 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 frustrant et injuste de vivre dans une douleur dont on ne connaît pas l'origine, dont on se sent impuissant dans la solution, et surtout combattre sans raison. Combattre sans raison. Pas de mémoire. C'est intéressant. Je ne voyais pas les choses sous cet angle. Tu as le droit, c'est pas un problème. Pour moi, la raison n'a pas d'importance tant que j'ai le souvenir Non, de ce que tu peux vivre si la joie ne prend pas non, le tu pas as, sur ta vie. non, tu as une blessure qui saigne en permanence. Tu ne te souviens plus pourquoi, mais tu ne te la soignes pas, tu la laisses saigner. Pourquoi? Pourquoi tu ne répares pas ton corps? Puisque tu ne te souviens plus de pourquoi. Pourquoi t'affaiblir? Pourquoi souffrir? Pourquoi déstructurer un organe vital alors que il suffit de le réparer? Le combat, la réussite, la joie est dans la solution, pas dans le maintien de la souffrance. Sans raison. Ne pas savoir pourquoi on lutte et l'épuisement et la répétition à l'infini du même problème. Si tu ne comprends pas l'expérience que tu vis, tu la reproduis. Intéressant comme point de vue. Et logique en effet. Pour que Mhm. cette tristesse ait un sens, Mhm. je dois donc Mhm. me rappeler quel est ce sens. Par exemple. D'où vient cette tristesse? Pourquoi tu la crées? Pourquoi tu la maintiens? Et pourquoi tu ne t'en souviens plus? Elle est créée car elle entoure mon cœur comme du fil et une bobine qui sert un endroit.
D'accord. Tu as donc une file et une bobine? C'est une image de la tristesse. D'accord. Bah vérifie quand même. Oui. Observe ton cœur. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Cette tristesse, c'est des fils qui s'enroulent et qui tournent autour, comme une copie. Eh ben retire-le. Retire cette chose et analyse-la. C'est des fils de tristesse. Ben remonte-le alors. Remonte-le. Oui, si c'est un fil. D'où vient ce fil? Pourquoi est-il accroché? Ok. Et si je rentre dedans, Eh ben tu observes. que j'observe, Tu observes d'où vient ce fil. C'est simple à faire. une copine, Une bobine. C'est quoi cette bobine? c'est une copine de fil. Touche-la pour voir. Prends l'information. Je vois une scène, Qu'est-ce que tu vois comme scène? une machine à coudre, Machine à coudre. avec une bobine de fil. Ok. Et quoi d'autre? La machine est en mouvement, Oui. coupe le fil, Et pourquoi? C'est quoi cette machine? On est où là? dans une salle, dans une pièce. Il y a plein de machines. D'accord. Plein de machines à coudre. Tu connais cet endroit? Je suis devant la machine. Qui? Toi? Toi, Isilda ou quelqu'un d'autre? Non, pas ici. Ah. Ah. Ok. Donc c'est une autre expérience? Ok. Donc tu es une femme assise derrière une machine à coudre avec plein d'autres machines, c'est ça? Ok. Donc ta tristesse est cette machine et cette femme. Tu sais pourquoi? Cette femme est triste. Je suis triste. Ok. Observe. Je suis triste. Donc, quel est l'intérêt de garder un lien avec cette femme triste qui est une autre expérience de toi? De ne pas rester enfermé. De ne pas rester enfermé? Ah. Il est important dans ta vie d'Isilda de ne pas rester enfermé. Oui, de ne pas s'enfermer dans cette tristesse. De ne pas s'enfermer. D'accord. Mais tu peux le faire sans garder ce lien? De faire autrement. Bah, déjà, Isilda, toi, tu n'es pas enfermée. Non. Donc du coup, ça sert à rien de garder cette douleur puisque ce n'est pas le cas. Isilda, aux dernières nouvelles, n'est pas enfermée. Tu n'es pas enfermée derrière une machine à coudre dans une grande tristesse. Je suppose dans une usine. On est d'accord? Oui. Donc ça n'a aucun intérêt de garder ce lien.
part te faire mal. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. En fait, nous cherchons l'intérêt de garder une tristesse, un lien avec une autre vie, alors que ici, dans cette vie d'Isilda, il n'y a pas d'enfermement. C'est justement parce qu'il y a ce lien qu'il n'y a pas d'enfermement. Tu as donc besoin d'une grande souffrance pour pas t'enfermer. Pourquoi est-ce que tu mets des données de cette femme dans la vie d'Isilda? Des données douloureuses. Pour faire l'inverse. Mais tu n'as pas besoin de ça. Qui est cette femme? Tu te souviens? Tu connais son nom? Ciao. Tiao. Ok. Bien. Quelles sont les informations que tu as de Tiao, de cette expérience? De quoi? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu observes? Qu'elle est seule, Bon, elle est seule, ok. triste, Triste. Fatiguée. Ok. et qu'elle travaille sans arrêt. Elle travaille sans arrêt. Elle dort sur place. Elle dort sur place. En quelle année sommes-nous? Cherche une information dans ce lieu qui te donne une date. 1975. 1975. Vous étiez né en 1975. Donc c'est une parallèle. Ok, très bien. 1975. On est où? En Europe. En Europe? Je ne connais pas l'origine du mot Tiao. C'est un prénom étonnant. C'est le nom de famille ou c'est... C'est ça qu'on appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est quoi son nom? Tiao. Comment elle est physiquement? Brune. Brune. Les cheveux longs et toujours attachés. Quel âge elle a quand tu l'observes? Entre 20 et 25 ans. 20 et 25 ans. Ok. Bien. Bon, l'expérience que tu as faite, là, cette expérience, je suppose que tu voulais vivre l'enfermement et voir ce que ça donnait, non? L'exploitation. L'exploitation. Ok. Bon, bah c'est bon, tu l'as fait, l'expérience. Pourquoi tu la ramènes chez Zilda? Mais ça sert à rien. Ben, très bien. Donc je pense que tu peux couper ce lien. Tu peux enlever cette tristesse, enlever cette bobine, ce fil, Mhm. le détruire. Tu sais quoi, même tu peux même donner de la joie, puisqu'il y a un lien. Tu peux transformer cette fréquence de tristesse et Tiao, du coup, va métaboliser, vivre de la joie et ça va certainement ouvrir des possibilités. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et j'ai fait ça, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Quand c'est fait, tu n'as plus qu'à couper, annuler, effacer ce lien. Oui, c'est fait. C'est mieux? Oui, tu respires mieux, non? En effet. Ben, on va revenir ici et maintenant. Observe ton corps et ton cœur et regarde maintenant. Est-ce que c'est mieux ou pas pour toi? C'est vrai que c'est mieux.
C'était mieux. J'imagine. Tu respires mieux. Ton cœur maintenant. Observe si il fonctionne normalement, si tout va bien pour toi. Oui? Oui. Pas de traces? Non. Parfait. Et ben voilà. On a répondu à une très belle question et il y a une très belle conclusion de cette lutte. On est dans la réussite. C'est quand même mieux, non? Mais Mhm. je suis toujours dans la réussite. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais pourquoi maintenant? Je savais pourquoi. Mais tu m'as dit que tu t'en souvenais plus. Ah, je ne connaissais pas la raison, mais je connaissais la tristesse. Oui. Maintenant, c'est dans la joie. Oui. Profitons pour observer encore ton corps, si tu es d'accord. Oui. Il serait intéressant d'observer pourquoi tu as eu beaucoup de fausses couches en fait. Est-ce que c'est une volonté de ta part d'avoir qu'un seul enfant ou y a-t-il un problème autre? Je vais regarder. Je n'ai pas de volonté de n'avoir qu'un seul enfant ou plusieurs enfants. Y a pas de... Pourquoi tu me dis ça? Parce que mon objectif est la joie et l'accomplissement de la vie sous toutes ses formes, dans la joie, le partage, la communion avec l'autre. Avec ou sans enfant, ça n'a pas d'importance. D'accord. Pas de problème. Tu fais ce que tu veux. La question est pourquoi y a-t-il eu des fausses couches? Puisque ça n'a pas d'importance. Et pourquoi est-ce qu'il y a un marqueur génétique qui provoque ça? C'est la question en fait. J'entends la question. Je n'ai pas la réponse. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on observe la réponse? Oui. Parfait. La première chose donc à faire, c'est de rentrer profondément au cœur de ta cellule, au cœur de l'ADN. De ma partie physique? Non, toi là. Oui. Déjà, voir toi, ton programme, ton fonctionnement profond, ton ADN fréquentiel. Pourquoi ta partie physique métabolise-t-elle des informations qui provoquent l'avortement? J'ai compris. J'ai compris la question. Est-ce que tu peux l'observer? Je regarde. Je ne vois pas de programme particulier sur l'ADN. Il y a un programme qui porte le nom Anna, une séquence apparemment. Je ne vois pas. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? Ce qui m'interpelle, Oui. Qu'est-ce qui t'interpelle? c'est la façon dont j'observe l'ADN.
c'est comme si le fil de tout à l'heure tournait autour des brins d'ADN, se défaisait, comme s'il changeait la vitesse de réécriture de l'ADN. L'ADN se réécrit en permanence comme un ordinateur qui rentre des données, qui lit. Ah bon? Et l'ADN fonctionne comme ça. Ah bon? Donc ça se réécrit et désécrit en permanence? C'est comme un ordinateur. D'accord. Je savais pas. Alors, qu'est-ce qui te gêne dans cette observation? Un fil qui perturbe la vitesse de rotation des brins d'ADN. Un fil qui perturbe la vitesse de rotation des brins d'ADN, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce fil? Est-ce que tu peux l'isoler, le lire? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je n'ai pas d'informations sur ce fil. Bah, en le touchant, tu dois faire une lecture normalement. T'as la Je sais. fréquence? Je sais. Quand je touche, il est cassant. C'est à toi? C'est une de tes créations? C'est ta fréquence? Non, C'est pas à toi? non. Bah pourquoi c'est là alors? Je ne sais pas. Il faudrait savoir pourquoi tu as ça, non? Oui. Bien. Donc, à qui appartient ce fil et pourquoi est-ce qu'il est en toi? Faut que je trouve l'information. Oui. Faut que je remonte le fil. Remontons le fil. Qu'est-ce que tu observes? Une sorte de pelle mécanique. D'accord, donc le fil qui est pas à toi, qui entoure ton ADN et qui modifie la vitesse est relié à une pelle mécanique. Oui, qui craque le sol. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, C'est simple, tu touches la pelle mécanique et tu prends l'information. Qu'est-ce que c'est? j'en vois qu'un bout de la pelle mécanique. Pourquoi? Pourquoi j'en vois qu'un bout? Oui, pourquoi tu n'en vois qu'un bout? Parce que je vois une scène. Une scène? Oui. C'est-à-dire? Je vois un bout de... comme une pelle mécanique, Oui. avec des dents, en métal argenté, Mais tu touches? qui craque le sol et qui laisse des marques. Mais touche cette pelle. Lis son programme. C'est une pelle. À qui appartient cette pelle? Celui qui conduit la pelle. Il y a quelqu'un qui conduit la pelle? Oui. Et c'est qui conduit la pelle? Fixe-le. C'est un homme avec un casque sur les oreilles. Touche-le.
Donc on a un homme dans une pelle mécanique bizarre qui relie tes fils dans l'ADN. C'est bizarre, hein, ça veut rien dire. Si, ça veut dire des choses, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est un homme. Comment il peut faire ça? C'est pour ça que je te dis que ça veut rien dire. Lui, il conduit une pelle mécanique qui est en train de faire des marques dans le sol. Mais. Ok. Oh, bah, on va lui demander, je pense, non? Demande-lui comment il s'appelle. Sigmund. Sigmund. Ouais, ben. Ah bah écoute, on va lui parler, tu es d'accord? Oui. Bah oui. On veut comprendre. On est rentré dans le terrier, on a suivi le lapin. Et là, on est dans un monde quand même, hein? Tu trouves pas? Étonnant. Allez, tu me laisses parler avec lui? Je sais pas pourquoi. On va savoir. Bon, il va nous le dire, tu es d'accord? On va lui faire cracher le morceau, comme on dit. Ah bon, enfin, lui, il conduit une pelle. Hein. Mais elle est quand même collée sur ton ADN. Après, il fait ce qu'il veut, mais pas sur toi. D'accord? Oui, On va lui demander pourquoi. Tu me laisses parler avec lui? oui. Allez, connecte-moi à Sigmund. Sigmund? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je gratte. Tu grattes quoi? Tu vois bien le sol. Non, non, tu grattes pas le sol là. Hein. Si, je gratte Non, le tu sol. me grattes moi en fait. Je te gratte pas toi, je gratte le sol. Tu me grattes moi là. Non, je serai pas là. Hein. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est le sol? Ah oui? Ah oui, 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 oui. Mon sol, chez moi en fait. Pourquoi tu grattes chez moi? Bah, moi, j'ai juste à faire des trous dans le sol. Bah j'ai À pas. gratter. Bah non, c'est mon sol, je veux pas. Bah. Pourquoi tu fais des trous chez moi? Parce que c'est mon boulot. Mon boulot, c'est de faire des trous dans le sol. Bah oui, peut-être, mais pas chez moi, je t'ai pas donné l'autorisation. Tu fais des trous chez toi ou. Ah, mais moi, je cherche pas à savoir chez qui c'est. Hein. Ah ouais, mais c'est important. Bah non. Comment t'es arrivé là? Comment ça, comment je suis arrivé là? Je fais des trous dans le sol. Ben non, là t'es rentré chez moi. D'où vient cette information de venir chez moi? Et je comprends rien du tout ce que tu racontes. Bah moi non plus, je comprends pas ce que tu fais chez moi avec ta pelleteuse là, à faire des trous dans mon sol. Mais moi, je fais des trous, on me demande de faire des trous. Qui t'a demandé de faire des trous chez moi? Qui, j'en sais rien, moi, j'ai... Comment ça, t'en sais rien? Bah moi, j'ai juste Non, 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 non. Là t'arrives comme ça, tu te tiens, je sais pas qui, hop, j'y vais. Non, Mais non. Alors, qui t'a donné Mais l'ordre? moi, j'ai des feuilles de route tous les Elle est jours. où ta pour feuille de savoir- route? Ben là. Bah c'est quoi cette feuille de route? Bah, c'est que je dois faire des trous, là. Alors, qui a signé la feuille de route? Mais je m'en fous, moi, j'en sais Bah, rien. moi, bah, tu vas la lire ta feuille de route. Il y a une erreur. T'es pas sur le bon terrain. Ah ouais, mais... Ah ouais, non, mais ça va pas, ça. Non, mais c'est juste pas possible, ça. Ah ben je suis Si en entièrement plus, il y a des d'accord. erreurs, moi, je Bah. sais pas faire des trous et me faire engueuler alors que je fais juste ce qu'on me demande de faire. Ah mais je suis d'accord. C'est inadmissible, c'est fou. C'est quand même pas toi qui vas porter le chapeau, non? Oh, moi, je fais bien mon boulot, hein. Moi, je fais toujours là où on me demande de faire, hein. Oh là là, le reste, je veux pas savoir, hein. Ouais, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, descends de ta pelleteuse, là où ton grattage, et on va aller voir le responsable, parce que moi, là, ah, il va y avoir un procès. Quoi? Ah, mais c'est sûr. Un procès? Ah bah attends, il y a erreur, c'est mon terrain. Moi, j'ai pas signé de feuille de route, j'ai pas de contrat. Qui a osé faire ça, quoi? Il s'est trompé, c'est qui d'ailleurs? Eh, oh, doucement, là. Ben, je t'en prends pas après toi.
Je t'ai dit stop, descends, arrête les travaux Eh, immédiatement. je veux pas perdre mon job, hein. Ah bah tu vas le perdre si j'ai un procès, hein, parce que ça va coûter cher à tout le monde. Hein. Oh, po. Moi, j'ai bien fait mon boulot, hein. Oui, mais pas sur le bon terrain. À partir de là, tu vas voir le responsable. On y va? Je veux pas d'emmerde. Bah si tu vas pas, il va y en avoir. Parce que moi, si je trouve pas, c'est sur toi que je vais en fait. Mais j'y suis pour rien, moi. Moi, je fais des trous, on me demande de faire des trous, puis c'est tout. Oh, mais, tu vas te mettre dans la tête, ça? Mais tu vas te mettre dans la tête que pour l'instant, je te vois que toi. Donc tu m'amènes à ton responsable ou c'est toi qui prends, en fait. Tu vas te le mettre dans la tête, ça? Oh putain, c'est qu'elle est pas aimable. Bah non, je suis pas aimable, c'est mon terrain. Je suis quand même claire quand je parle. Je m'en fous que tu fasses du bon travail ou pas. Ce que je veux, c'est le responsable de cette feuille de route. Oh, tu vas t'expliquer avec lui, hein. C'est clair. Oh, parce que alors ce ton-là, moi, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Oh là 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 là. Oh, démerde-toi avec lui, hein. Ah bah amène-moi, je sais pas qui c'est. En plus, je perds du temps. Moi aussi. Et de l'argent en plus. Et de l'énergie. Ça me saoule. Oh, tu vas voir le chef de chantier. Ok, chef de chantier. Allez. Il est où le chef de chantier? Je sais rien. Ah bah tu te débrouilles, c'est ton chantier, ton patron, moi je m'en fous. Vous êtes chez moi là, donc ça me plaît pas. C'est qui? Ah, c'est le chef de chantier, hein. Bah il est où? Bah, dans son cabanon. Eh ben on y va. On y va. Moi, je dis rien. Comment ça tu dis rien? Tu vas lui expliquer? Comment il s'appelle ton chef de chantier? Il est où? Ah, il est là. À quoi il ressemble? Bah, un chef de chantier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je m'en fous à quoi ressemble un chef de chantier. Bah vérifie, hein. Comment C'est ça bien va? le bon? C'est bien celui qui a signé la feuille? Bah, il y en a qu'un. Ah bah touche-le. Quoi? Bah oui, moi je veux savoir si c'est vrai. Mais savoir si c'est vrai quoi? Lui le truc en face. Je vais me faire enculer doublement, moi. Non, je crois pas, non. Que je le touche. Bon, tu le touches pas. Comment il s'appelle? Demande-lui. Fixe-le dans les yeux. Vérifie que c'est bien la signature. Il a la même ou pas? Elle n'est pas signée, la feuille de route. En plus. Bah, Ah. où t'as vu qu'on signait une feuille de route? Oh, bah ça dépend des chantiers. Écoute, hein, moi je m'en fous. Demande-lui. Est-ce que tu es bien celui qui m'a donné ma feuille de route? Bien sûr que c'est lui. Tu as posé la question? Oui, il me demande ce que je veux. Eh ben, comment il s'appelle? Ricardo. Ricardo. Eh ben, je vais parler avec lui. Tu restes là par contre. Hein, parce que j'ai confiance en personne. Tu bouges pas. Tu bouges pas parce que moi, cette histoire n'est pas claire. Allez, connecte-moi lui là. En fait, je passe avec lui, je parle avec lui, je parle avec Ricardo. Maintenant, Ricardo, Quoi? qu'est-ce que tu fous sur mon terrain? Bah, des trous. Qui t'a demandé de faire des trous sur mon terrain? Mais, on s'en fout. Tu t'en fous? Mais qui t'es, toi, pour poser ce genre de questions? Propriétaire du terrain, Isilda. Qu'est-ce que tu fous là? Ben, c'est chez moi. C'est toi. Qu'est-ce que tu fous là? Non, remplace pas. Qu'est-ce que toi, tu fous là? Qu'est-ce que tu fous chez moi avec ton machin, la pesteuse et compagnie? Qu'est-ce que vous faites sur mon ADN? C'est trop. Tu fais des trous dans mon ADN? On peut le dire comme ça. Tu viens de le dire. Tu fais des trous dans mon ADN. Ah. Et de quel droit tu fais des trous dans mon ADN? Du mien. Et t'es qui toi pour faire des trous dans mon ADN? Celui qui le décide. Et pourquoi tu décides? J'ai trouvé ça astucieux. Non. Très astucieux. Non. Aussi. Non. Et je me fous royalement
royalement de tes états d'âme. Astucieux, pas astucieux. C'est mon ADN. Pourquoi est-ce que tu fais des trous dans mon ADN? Pourquoi? Parce que ça me permet de passer. Voilà pourquoi. Et pourquoi est-ce que tu veux passer? Parce que tu m'intéresses. Et pourquoi est-ce que je t'intéresse? Parce que tu alimentes ma pelleteuse. Je me fous de ta pelleteuse. Pourquoi est-ce que je t'intéresse? Toi ou une autre, tu Je me m'intéresses pas de base- la même manière. Je parle pas des autres, je m'en fous. Pourquoi je t'intéresse? Parce que tu as une force dans le combat qui me plaît. Et alors? Et j'aime ça. Pourquoi tu as la force de combat? Parce que je m'en nourris. Résumons. Tu passes à travers une pelleteuse et un pauvre bougre qui sait pas qu'il est mort pour pouvoir atteindre des parties de moi pour te nourrir de mes combats. Bien résumé. Et si j'ai pas de combat, comment tu fais? Tu en as toujours. Et pourquoi j'en ai toujours? Parce qu'en faisant des trous dans ton ADN, tu as des combats. Toujours. Ok. Donc tu veux dire que tu es responsable de mes combats? Évidemment. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Que j'aurais mis tout ça en place. Juste comme ça. Je crois rien. Alors ne crois rien, ça m'est égal. Ben c'est parfait. Vous êtes combien à faire des trous Hmm. en dehors du pauvre bougre? Et je n'ai que le pauvre bougre, comme tu dis. T'es tout seul? Évidemment. Ah ouais. Évidemment. Ok. Bon. On va voir s'il dit vrai, parce que moi je le crois pas, en fait. Il m'a l'air puant, prétentieux, encore un vieux chef de chantier à la con. Alors, Je te permets pas de m'insulter. monsieur, je fais ce que je veux, je suis chez moi, c'est ça qui est extraordinaire. T'es peut-être un peu bourré. Ils boivent beaucoup, souvent. C'est un métier très dur. Hein. Je t'ai dit, je ne te permets pas de m'insulter. Mon système est très ingénieux. Bon, reconnais-le. un chef de chantier qui signe même pas ses fiches de route, c'est sa feuille de travail, là. Tu n'y connais rien. Eh ben, écoute. Dis-moi, est-ce que tu es responsable des problématiques que j'ai dans le cœur? Enfin, que j'ai eu, parce que j'ai réparé. Évidemment, le combat, c'est le combat. Est-ce que tu es responsable du fait que j'ai des difficultés à procréer? C'est toujours un combat. Mais tu comprends rien à ce que je te dis, en fait. Est-ce que tu es responsable du fait que j'arrive pas à stabiliser de relations amoureuses? Elle comprend rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans combat, dans lutte, dans échec, Ah, mais je suis pas en échec! pour pouvoir recombattre? Je suis pas en échec! Bien sûr que si. Ben non, j'ai tout réussi. Non. La preuve, je suis là. Et je t'ai débusqué comme un rat. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que je te parle? Ah. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que je sois là à te tenir? T'as perdu. Mon combat a fait de moi un être victorieux. Je n'ai plus de problème. Tu es la dernière petite tache d'encre sur le papier. Je vais t'effacer. Toi et le reste. Alors, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à moi? Moi. C'est extraordinaire. Hein? C'est moi et moi. Victorieuse. Je gagne tous mes combats. Je suis la meilleure. Mon plan était parfait. Oh,
mais si ça te fait plaisir. Regarde comme il est parfait. Je suis là. Oui, je vois. Mais Tu vois pas assez bien encore. Parce que si tu regardes bien, tu vois mon pied. Il faut que tu lèves la tête pour me voir. Je suis immense. Et maintenant, je vais écraser ton chantier, ta cabane, tout sur son passage en fait. Je vais remettre mon terrain à plat. Ça va pas? Hein? Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je dis? si, je comprends très bien. Ah, il faut négocier. Je me demande juste Oui, il faut que tu négocies maintenant. pourquoi ça me dit. Hmm. J'ose pas le dire. Je pense que t'es nul. Mais. Quoi? Je t'ai déjà dit de pas m'insulter. Bah, je pense que t'es nul. T'es pas à la hauteur, regarde mon pied. Il est toujours au-dessus de toi. Hein. Ouais. J'ai juste à t'écraser comme une vulgaire mouche en fait. C'est ça. Il y a combien de temps que t'es sur moi là? Je voudrais savoir depuis combien de temps t'es sur mon terrain. Allez. Montre-moi l'étendue de tes capacités. 53 existants. Bon, c'est rien du tout. Si ça se trouve, tu mens. Comment ça, c'est rien du tout? Tu m'as regardé, lève la tête. « 53 vies, mais c'est même pas un battement de cils. Si. Mais si. Pour toi, peut-être, petite chose. Pas petite chose. Ah, tu fais de la peine presque. Ah, mais non. Regarde à quoi t'es réduit. À jouer un vieux chef de chantier soulard dans sa cabane pour envoyer un petit fantôme paumé pour pouvoir passer, faire des petits trous que tu peux même pas faire toi tout seul. Tout ça pour essayer, moi, de me faire des petits trous dans l'orteil gauche. N'importe quoi. Je suis un être créateur puissant. Est-ce que tu te rends compte? J'admire ton courage par contre, parce que là tu vas te faire écraser maintenant que tu t'es fait repérer. Et sache de toute façon que c'était une expérience pour moi. Tu es une expérience. Parmi tant d'autres. Ouais, t'es un chef? Je t'ai déjà répondu. T'es sûr? Oui. Comment tu peux être sûr? D'où tu viens? De ton orteil gauche. Alors c'est moi le chef. Mais c'est moi le maître alors, c'est ça? C'est extraordinaire, c'est bien ce que je disais. Si tu viens de mon orteil gauche, c'est moi le maître. D'où tu viens? De ton orteil gauche. Non, je suis toujours le maître. T'as pas de mémoire? Tu veux m'écraser, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, 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 fais-le. Fais-le. Qu'on n'en parle plus. Orteil gauche. Oh. Je peux te renvoyer chez toi aussi. C'est où chez toi? Je t'ai répondu. Non, je vais pas te renvoyer dans mon orteil gauche. Comme ça, j'y serai bien. Hein? Je resterai là. Je continuerai à gratter dans ton orteil gauche. Moi, t'as fait que gratter hein, dans ma vie. Hein. Je peux te renvoyer chez toi. Orteil gauche, ça me va. Non. C'est sous mon orteil. Soit je t'écrase, soit je te jette loin de chez moi. Choisis. Je te renvoie chez toi ou je t'écrase. Écrase. D'accord. Je t'écrase. Maintenant. Sigmund? Sigmund. Oui. Il y a longtemps que tu n'es plus sur une pelleteuse. Il y a longtemps que cette vie de dur labeur est terminée, tu sais. Tu ne peux pas rester là. Tu
voyager, tu peux faire tellement de choses. C'est pas la peine de rester pour un vieux truc qui est mort d'ailleurs, qui n'existe plus. Faire des trous, des trous, des trous, des trous. C'est pour une vie, ça. T'as pas envie d'autre chose? C'est quoi ton plus grand rêve, Sigmund? Faire du vélo. Eh ben, va faire du vélo. Qu'est-ce qui te retient de cette vie débile? Oui, je vais aller faire du vélo. Qu'est-ce qui te retient à cette vie? Qu'est-ce qui t'empêche de faire du vélo? Je sais pas. Cherche. Ressens-toi. La tristesse. La tristesse. Enlève-la. Jette-la. Loin de toi. Tourne le dos à cette misérable vie répétitive. Va faire du vélo où tu veux. Déconnecte-toi de tout le monde. Ici, il n'y a rien pour toi maintenant. Va tout créer. Un vélo. Tu veux aller faire du vélo? Où est-ce que tu veux faire du vélo? Partout. Ah, déconnecte-toi de tout ça. Rassemble-toi. Récupère chaque morceau de toi que tu as mis sur les gens, sur les lieux, sur les objets, sur Isilda, de partout en fait. Deviens fort, puissant. Et va faire du vélo. Tout ce que tu veux. Moi, quand c'est fait. Bien. Ouh. Allez, ouvre un portail. Allez, ouvre un portail maintenant. Oui. Des bons ce portail pour toi? Oui. Allez, bon voyage. Oui. Sida. Ça va? Oui. Parfait, Sida. Y a-t-il quelque chose qui te gêne encore? Non. Rapproche-toi de ta partie physique maintenant. Oui. Merci. Comment tu vois ta partie physique? Elle est belle. Oui. Ça va? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Demande-lui si elle se sent parfaite. Elle se sent pas parfaite. Ah, pourquoi? Faut que tu écoutes les besoins de ton corps physique. C'est important. Ce que tu vois ou ce que ton corps physique ressent, il y a une différence, tu sais. Oui. Comment tu vois en fait la partie qui gère les émotions de ton corps? Une petite fille. Quel âge elle a cette petite fille? 6-7 ans. Ok. Comment elle est pour toi cette petite fille de 6-7 ans? Elle regarde en l'air. Elle regarde en l'air. Tu es d'accord pour que je lui parle? Merci. Connecte-moi Isilda, 6-7 ans. Isilda, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça dépend. Pourquoi? Parce que je cherche les étoiles. Pourquoi tu cherches les étoiles? Parce que j'aime bien regarder passer les étoiles. Pourquoi est-ce que tu aimes bien regarder passer les étoiles? Parce que je vais être une étoile. Pourquoi est-ce que tu veux être une étoile? Et les étoiles, ça voyage dans le ciel. Pourquoi est-ce que les étoiles voyagent dans Et le ça ciel? brille. Et pourquoi est-ce qu'elles brillent? Parce qu'elles sont lumineuses et on peut faire plein de vœux avec les étoiles. Donc les étoiles, elles aident les gens. Pourquoi? Elles les rendent heureux. Pourquoi les étoiles rendent heureux les gens? Parce que tu fais des vœux, tu regardes les étoiles. Pourquoi tu fais des vœux en regardant les étoiles? Je sais pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu sais pas? Parce que c'est beau, Pourquoi est-ce que c'est beau? ça éclaire la nuit. Pourquoi ça éclaire la nuit?
Pourquoi t'as toujours vu ça comme ça? Pourquoi j'ai toujours vu ça comme ça? J'ai toujours vu les étoiles s'éclairer la nuit. Pourquoi? Parce que j'aime bien le regarder. Pourquoi t'aimes bien les regarder? Parce que je serais être une étoile. Pourquoi est-ce que tu voudrais être une étoile? Pourquoi je serais être une étoile? Pourquoi? Pour éclairer. Pourquoi? Parce que j'aime bien éclairer. Pourquoi est-ce que tu aimes bien éclairer? Je suis un phare. Pourquoi est-ce que tu es un phare? Enfin, je suis un phare. Je voudrais être un phare. Pourquoi est-ce que tu voudrais être un phare? Pourquoi est-ce que je voudrais être un phare? Pourquoi? Je me suis jamais posé la question. Pourquoi tu t'es jamais posé la question directement? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi je me suis pas demandé Pourquoi tu t'es pas si demandé je voulais être un phare si tu voulais être un phare? alors que je savais que j'étais un phare? Pourquoi? Pourquoi je me suis pas demandé? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de regarder les étoiles. Pourquoi t'as pas besoin de regarder les étoiles? Parce que j'en suis moi-même. Pourquoi t'es une étoile? Parce que je suis lumineuse. Pourquoi Mais est-ce oui, je suis lumineuse. Pourquoi est-ce que tu es lumineuse? Parce que c'est ma façon d'être Comment? dans la joie. Y a pas de problème alors. Non. Tout va bien? Oui. Je te laisse. Isilda? Oui. C'est bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier, créer au niveau de ta partie physique? Non? Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour la joie. Ok, merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Hop. Oula, ça Oui. va? Ouais, c'est bon. Voilà. Merci. Ça va? Ça vous a Oui. parlé? Oh, c'est unique. Ah oui. Voilà. C'est ça. Si je peux définir la chose, c'est que c'est unique. Pour expliquer d'un point de vue ésotérique ce qui Oui. s'est passé, parce que c'est un langage particulier, les métabolisations, donc ce que vous avez créé dans votre vie, sont dues à votre conscience en fait, qui a fait des choix très bien. C'est pas le souci, c'est qu'elle avait un lien avec une autre vie, une vie parallèle, peu importe. Pas très folichonne, hein, une femme enfermée dans une usine avec des douleurs, une grande tristesse. Il y avait un lien de tristesse sur le cœur et un lien au niveau de la génétique avec un fantôme. Un fantôme, vous avez bien vu, hein, le fantôme c'est ça. Et en fait c'est le fantôme, il y a une entité avec lui. Donc l'entité qui se nourrit de combat, hein, on a bien compris, elle passe à travers le fantôme comme un portail, elle se cache dedans, et comme ça votre conscience, vous ne voyez pas en fait. Et lui, il titille sur des points, des liens avec d'autres existences, notamment celle-là, pour qu'il y ait des choses qui contrarient. Surtout, vous soyez toujours en combat. Votre nature profonde est la joie, et vous n'arrivez pas à transcender à fond. Du coup, ça a déclenché des problématiques violentes parce que y a une très forte puissance en vous, en fait. Beaucoup d'énergie, beaucoup. Donc, il essaye de mettre par moments du négatif. Et ce négatif, c'est inverser une puissance, c'est du négatif puissant, en fait. Et du coup, ça crée des problématiques. Mais heureusement, il y a une très belle volonté, il y a de la joie, il y a des objectifs, il y a de la bouteille, hein, beaucoup d'expérience, d'âme, on va dire. Donc du coup, 53 vies. Ouais, c'est rien. Non, 53 vies avec lui. Avec ce fantôme, qui se broie du tout. Mais vous en avez des milliers, donc c'est pour ça que je dis que c'était ridicule. Ça l'a vexé, mais on s'en fiche, ils sont susceptibles. J'ai vérifié surtout que c'est pas autre chose, d'autres enjeux, d'autres choses que ces vices-là, ces mondes-là, il faut fouiller dans tous les coins. Non, il passe à travers un fantôme qui lui est en boucle. Il a dû mourir sur son tracteur, j'en sais rien, sur sa pelleteuse, et il est en boucle dessus. C'est ça les fantômes très souvent. L'entité a plus que
qui a utilisé cette tristesse, encore c'est un fantôme triste, hein, triste certainement encore d'être dans une espèce de routine qui l'épanouit pas, alors qu'il veut faire du vélo partout. Et il profite. Donc on a cette tristesse profonde, mais qui est combattue par une... Voilà, quand on arrive, la conscience, elle bouge, elle est très en mouvement, très active, mais il y a une tristesse en profondeur qui crée des problèmes, qui a créé des problématiques en fait. Voilà. La cause a été retirée, l'origine a été retirée par votre conscience, elle a tout dégagé, elle a plusieurs niveaux. Quand on est arrivé sur la partie physique, on a une petite fille qu'on appelle le subconscient, c'est une petite fille qui rêve, hein, qui regarde les étoiles et qui pense qu'elle n'en est pas une en fait. Donc ces étoiles qu'elle observe, c'est des programmes. Enfin, c'est votre traduit. Hein. Donc, à chaque fois je lui dis pourquoi, oui, pourquoi. Donc elle enlève des programmes, puis à un moment donné, elle se renvoie, en fait ça lui renvoie l'information que je suis une étoile, pourquoi je lève la tête et que j'attends quoi, alors que je suis une étoile. Ça va vous aider à régler pas mal de choses. Le subconscient était un petit peu... Ça vous parle ça? Oui. Moi je rêve. Toute ma vie, c'était un rêve. Moi, je vis dans les étoiles, comme j'ai dit. Et j'adore rester à regarder, à essayer de comprendre tout. La lune, pour moi, les pleines lunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les voir le matin, le voir le soir, j'adore. Donc, ma première réponse quand on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande ?» Astronaute. Voilà, on a la preuve que notre nature profonde, c'est regarder les étoiles, être dans les étoiles. En première classe, elle dit alors tout le monde, et puis la prof m'a répondu, c'est pas un truc, elle dit, pas besoin, t'es toujours dans la lune, t'es toujours dans la lune. Ça va dans les étoiles. Parce que je rêvais. Voilà, c'est bien, mais en fait, ce qui est important, c'est de ne pas rester inactive. En fait, on a une conscience qui a fait des choix de ne pas être enfermée. Ça, c'est la première chose, due à des vies, hein. Je veux pas être enfermée, donc vous bougez, voyagez, faire plein de choses, rencontrer des gens, toujours en mouvement en fait. Et d'un autre côté, il y a cette tristesse des liens émotionnels avec d'autres vies qui gênent, et on a une conscience une partie subliminale qui rêve en fait, qui regarde, et qui est heureuse en fait, mais il faut rentrer dans un mouvement où je veux être aussi, je veux être l'étoile aussi. Et ça va aider à pas mal de choses. C'est possible que la femme avec la machine à coudre, pas dans une usine, soit ma mère. Peut-être. Très très triste. Après la mort de mon père. Elle était couturière? Elle sait tout faire. Ah. De broderie, de tout. Ça peut pas être votre mère parce que... c'est pas elle parce que c'était... C'était votre vie, c'est votre âme qu'on a vue. Voilà, donc c'est pas moi. Mais il y a quand même un lien quand même. Mais ma mère a souffert comme ça. Ah oui. Énormément. Et jusqu'à aujourd'hui, elle fait encore la broderie magnifique. C'est pas sans raison que vous avez peut-être choisi cette mère-là ou que vous avez, on vous a mis aussi dans une famille pour rappeler ce lien en permanence de tristesse. Pour nourrir ce lien en fait. Très souvent, les entités ou les consciences des fois vont se retrouver dans des vies qui leur rappellent toujours leur souffrance d'ailleurs. Et moi, je sais tout faire à la main. Ah ouais? Je regarde un truc, je le fais. C'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je regardais ma mère, elle apprenait à ma soeur plus âgée, elle n'arrivait pas. Moi, je prenais les trucs et je faisais. Et puis ma mère, tout le temps. Et tu vois, ta soeur, elle le fait. Il y a des mémoires, il y a beaucoup de mémoires, c'est ça. Et là, il y a tout. En fait, c'est pas un problème. Main, et surtout, comme je dis, faire avec une aiguille. Extraordinaire. Voilà. En fait, c'est bien de garder l'expérience. L'expérience, c'est pas un problème. Au contraire, plus on fait de vie, plus on a d'expérience. De pouvoir les métaboliser, c'est bien. Pas garder les liens émotionnels négatifs. Parce que ça sert à rien, en fait. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Sans problème. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une belle journée les filles. Merci. Merci. À tout à l'heure.